Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, je suis Amandine du blog Maman pour la vie. Aujourd'hui, on est au défi numéro 11. Alors j'espère que vous avancez toujours dans tous vos défis quotidiens, que vous vous y tenez et que surtout vous les respectez jour après jour et que vous les faites bien tous un par un quotidiennement. Ça, c'est vraiment très important pour vraiment voir les bénéfices à la fin des 21 jours. Donc aujourd'hui, c'est le jour 11 des défis. Alors comme on parle de cette semaine, c'est plutôt pour prendre soin de son esprit, donc forcément c'est des choses qui sont un petit peu plus compliquées à faire que juste boire un verre d'eau, etc. Là, ça va plutôt aller en profondeur sur ce que vous avez pu vivre et ce que vous allez vivre maintenant. Donc aujourd'hui, ça va être faire la paix avec son passé. Pourquoi il est important de faire la paix avec son passé pour prendre soin de soi? C'est parce que toutes les épreuves qu'on a pu vivre jusque-là nous construisent. Et oui, chaque épreuve, qu'elle soit, voilà, chaque épreuve peut avoir son lot de difficultés et vraiment que vous ayez vécu la perte, le deuil, des maltraitances, voilà, la perte d'un emploi, enfin, de la maladie, enfin voilà, vraiment toutes les épreuves que vous pouvez vivre et que vous avez pu vivre jusque-là vous ont permis de vous construire. Et oui, parce que vraiment, il faut prendre ces épreuves comme quelque chose de bénéfique, en tout cas en tirer le bénéfice, plutôt que de se concentrer sur le côté négatif de ces épreuves. On a toutes vécu des épreuves, hein, et moi la première. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est être fier de ce que l'on est actuellement. Ok, on a vécu ça, mais ça ne nous définit pas, peu importe ce qu'on a vécu. C'est pas ça, il ne faut pas rester en tant que victime de se dire « Ah là là, j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ci, c'est pour ça que je suis comme ça ». Non, stop. Maintenant, on accepte son passé. Certes, on a vécu ça, ou ça, ou ça. C'est comme ça, c'est ok, on ne peut pas le changer. Maintenant, ce qui est important, c'est d'en faire quelque chose de positif. Et oui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez prendre soin de vous et que vous voulez vous prendre en main. Donc certes, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais vraiment, il faut prendre conscience que ce passé qui vous a construit, si vous ne faites pas en sorte de le classer comme ok dans votre tête, il sera toujours là et vous empêchera toujours d'avancer. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous faire accompagner, hein, bien sûr, hein, il existe des professionnels qui sont formés pour ça, comme des psychologues ou des sophrologues, ou voilà, différents thérapeutes. Alors si vraiment, je vous encourage à le faire, hein, moi-même je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé sur certaines épreuves que j'ai pu vivre. Donc vraiment faire la paix avec son passé, car ce qui est important aujourd'hui, c'est pas le passé ou l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire pour être la personne que vous souhaitez être maintenant et pas dans 10 ans, dans 5 ans, et si j'étais... Non, 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 c'est ce que vous voulez être maintenant. Donc on fait la paix sur le passé, on dit ok j'ai vécu ça, maintenant je veux être une femme accomplie et épanouie. Donc c'est pas dire, on met pas des œillères, on ferme pas le couvert d'une casserole en attendant que ça déborde, hein. C'est vraiment, on prend connaissance, on dit ok j'ai vécu ça et maintenant je vais prendre ma vie en main et prendre soin de moi. Voilà, j'espère que forcément c'est pas quelque chose d'évident, hein, ça, ni de facile. Donc d'où pourquoi aussi j'ai créé ce groupe Facebook, c'est pour aussi, comme c'est un groupe fermé, vous pouvez vraiment de façon ouverte aux autres femmes qui sont dans ce groupe parler de vos difficultés que vous avez vécues, quelles sont vos épreuves et aujourd'hui quelle est la personne que vous voulez être, quels sont voilà, vos objectifs et vraiment partager absolument, c'est hyper important sur ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce que vous voulez être par la suite pour être en action, en mouvement et surtout faire partie de cette communauté importante de femmes qui veulent se mettre en action. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assembler à tous ces défis et je vous dis à demain.
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!